Donc, nous sommes en ligne. Bienvenue à tout le monde en salle et bienvenue aux deux conseillers, conseillères qui sont en Zoom avec nous ce soir. Une décision personnelle pour un et pour la deuxième, une quarantaine obligée, donc qui se termine samedi, juste à temps pour la parade du Père Noël dans les rues de Saint-Colomban. Donc, nous sommes le 8 décembre 2020, il est 19h. Vous assistez maintenant à l'Assemblée régulière du Conseil municipal de la Ville de Saint-Colomban. Donc, nous sommes complets ce soir et nous avons un ordre du jour régulier qui sera suivi de l'Assemblée extraordinaire dans le cadre du budget annuel de la Ville de Saint-Colomban, en plus de deux projets, présentation de projets, dépôts, concernant la tarification et l'imposition de taux de taxation pour l'année 2021. Donc, je déclare ainsi cette séance ouverte à 19h01, M. Laurent Taillefer. Et en ouverture de séance, je me contenterai de féliciter l'équipe des communications quant au lancement en ligne du marché public de Saint-Colomban. Donc, pour ceux qui n'en ont pas eu la chance, est-ce qu'il y a un visuel qui est illustré à l'écran, puisque notre télévision a décidé de ne pas répondre aux exigences de l'équipe des communications ce soir? Donc, nous avons lancé la semaine dernière le marché exercice de photos, de vidéos, recherche aussi de nouveaux producteurs, et ça va continuer comme ça là, au fil des semaines. Il y a des produits qui vont s'ajouter pour, bien sûr, idéalement combler la plupart des besoins en approvisionnement. Vous savez que nous sommes un désert alimentaire, je l'ai mentionné à plusieurs reprises au cours de la dernière année. Et c'est aussi un coup de pouce de la Ville de Saint-Colomban pour stimuler de petits entrepreneurs sur son territoire et de faire connaître l'éventail de leurs produits, en plus de diminuer la chaîne d'approvisionnement pour nos citoyens. Pour certains produits, on aimerait savoir l'entièreté des produits, mais il demeure une difficulté d'approvisionnement et de recherche et de fidélisation des producteurs entrepreneurs quant à l'approvisionnement des produits sur notre territoire. Une ville de plus de 17 000 personnes, c'est un marché très intéressant. Donc, adoption de l'ordre du jour en 1.2. Donc, tel que présenté, ça prend quelqu'un qui le propose, s'il vous plaît. Christiane Wilson, je vais proposer l'ordre du jour. Étienne Aubin, je vais l'appuyer. Merci beaucoup. 2.1.1 en suivi. Donc, je n'ai pas noté de questions citoyennes qui demandaient de suivi tiré du mois dernier. Donc, ça nous amène au 2.1.2, période d'intervention réservée aux élus. Donc, j'avais le district 2, Mme Wilson, qui voulait faire une intervention. Est-ce le cas? Non? Donc, je m'en vais directement. District 3. Oui, à Mme Lapointe du district 3. À vous la parole. Là. Je ne sais pas si ça passe. Donc, Isabelle, la parole est à toi. Ah, il ne semble pas nous entendre. Ça va être difficile. Alors, bonsoir tout le monde. Moi, j'aimerais deux petites choses. Oui, le défilé de Noël, Monsieur le maire, vous en avez parlé. Donc, ma quarantaine se termine. Oui, tu m'entends pas? Moi, je t'entends très bien. Moi, je l'entends aussi. Moi, je vous entends bien. Moi, je vous entends. Est-ce que vous m'entendez? Oui, on t'entend, Isabelle. OK. Oh, je m'entends avec de l'écho. OK. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui? OK. Parce que moi, moi, je ne m'entends pas. Donc, le samedi 12 décembre, il y a le défilé de Noël qui aura lieu cette année de façon différente, étant donné qu'on ne peut pas faire de regroupement dans le centre-ville. Et puis, notre défilé, bon an, mal an, attire quand même plus de 2000 personnes, je dirais. Donc, cette année, le défilé se fera de façon différente pour bien clore l'année. Donc, 3 trajets différents.
Vous pouvez voir toutes les informations sur le Facebook de la ville. Et puis, les trajets sont annoncés là très, très clairement d'où commence le défilé, où se termine le défilé. Le défilé aura lieu de 10 h le matin à 14 h. Donc, je vous incite fortement à aller voir sur le Facebook de la ville pour avoir comme il faut l'itinéraire pour pouvoir prévoir sortir devant chez vous et aller vous asseoir sur le terrain chez vous avec les enfants pour voir passer le Père Noël. Et donc, ça, c'est ce samedi 12 décembre. Et mon autre point, c'est dans le district 3, chez nous, le pont Canuta qui était fermé depuis un bon moment, étant donné qu'il y avait des travaux qui se faisaient sur la montée Saint-Rémy. Les travaux sont arrêtés pour la période hivernale due aux températures et tout ça. Ça a pris un peu plus de temps que prévu à cause de la COVID, j'imagine, cette COVID a le dos large. Donc, dès jeudi 10 décembre, cette semaine, après-demain, le pont Canuta sera réouvert. Donc, enfin, soulagement pour tous ceux qui habitent dans l'ouest complètement de Saint-Colomban. Vous allez pouvoir reprendre montée Saint-Rémy pour vous rendre directement à la 158. Et puis, ça va reprendre au printemps pour finaliser les travaux. Alors, c'est tout pour moi. Merci. Est-ce que je dois attendre 30 secondes? OK. Donc, nous poursuivons avec Mme Sandra Mercier du district 4. Bonsoir à tous. Donc, je vous parle de la chasse aux lutins. Donc, vous pouvez vous procurer une feuille avec les indices où sont situés les lutins sur le territoire, soit sur le Facebook de la ville ou à la bibliothèque. Donc, partez à la découverte de notre belle ville afin de trouver les 25 lutins. Une fois la feuille complétée, vous vous prenez en photo, vous envoyez le tout à loisir au pluriel à commercial saintcolomban.qc.ca. Vous courez la chance de gagner un bas de Noël. Le tirage aura lieu le 24 décembre. Vous avez jusqu'au 23 décembre pour découvrir ces petits êtres mystérieux. 50 familles ont déjà participé, donc à vous de poursuivre. Ensuite, je vous parle du calendrier de l'Avent. Donc, c'est du 1er au 24 décembre. Mathieu, il nous entend pas. Isabelle et Dani ne nous entendent pas. Quand moi, je mets le son ici, c'est insoutenable. Il faut que ça soit toi qui allume ton son. Il est allumé. Mais non, c'est écrit qu'un micro est fermé. Celui de ton Zoom. Tu peux mettre, Dani? Ben, je vais te le transmettre. Parfait. Isabelle, est-ce que vous nous entendez maintenant? Est-ce que vous pouvez parler, s'il vous plaît? Mathieu, il faut que tu allumes le son de ton. Tu peux venir maintenant. Merci. Donc, on se permet une petite pause, le temps de régler quelques problèmes techniques. Est-ce que quelqu'un veut y aller d'une danse traditionnelle pour divertir la foule? Non, merci. On peut trouver peut-être quelque chose comme une musique d'ascenseur. T'avais-tu fini? Avec Suzanne pour la sécurité de nos ordinateurs.
Mais nous, on ne vous entend pas du tout, par contre. Est-ce que vous m'entendez bien? Oh, là, on t'entend. En direct en plus, tant mieux. On repart. Merci. Ben non, on peut donner la parole à Mme Mercier. Nous, il n'y avait pas eu de proposeur à faire à part à l'adoption de l'ordre du jour. Oui, c'est quand même. Vous consentez à l'adoption de l'ordre du jour? Ton micro, il faut que tu parles au micro. Hein? Si je fais ça, vous allez entendre. Non, non, tu parles au micro dans la salle, Stéphanie. Vous, dans le fond, juste pour récapituler l'adoption de l'ordre du jour, vous consentez à l'adoption de l'ordre du jour qui a été proposé par Mme Wilson Parfait. et appuyé par M. Urbain? C'est ça. Parfait. Donc, on va passer à la période d'intervention réservée aux élus. On était rendu à Mme Mercier. Donc, nous avons résolu tout le monde nos problèmes techniques. Alors, nous recommençons. Mme Mercier, pour... Où vous étiez rendu? Oui, s'il vous plaît. Donc, bonsoir à tous. J'étais rendue à parler du calendrier de l'Avent. Donc, du 1er au 24 décembre, sur la page Facebook de la Ville, il y a une suggestion d'une activité à faire en famille à chaque jour. Donc, vous êtes invité à prendre une photo de votre activité, la faire parvenir à loisir au pluriel à commercial-saint-colomban.qc.ca pour gagner un panier cadeau. Donc, allez-y, participez avec plaisir en famille. Ensuite, je vais vous parler du YouTube de la Ville. C'est la nouveauté. Donc, le COVID nous a amené une nouvelle façon de faire connaître nos activités et de vous faire participer directement en ligne dans le confort de votre foyer. Donc, une belle équipe, Mathieu et Karine, qui travaillent aux communications, qui ont développé la chaîne YouTube de la Ville de Saint-Colomban. Donc, il y a plusieurs catégories, la séance du conseil, les capsules restées en forme, des activités communautaires, des conférences réalisées à la Ville. On a tout ça là-dessus. Donc, c'est facile de s'abonner. Allez sur le site de la Ville et cliquez en haut sur la petite flèche rouge indiquant YouTube et cliquez ensuite sur s'abonner. Donc, on aimerait vraiment faire connaître vraiment plus cette chaîne. Donc, on veut augmenter le nombre d'abonnés, c'est sûr. Puis, malheureusement, ce soir, on ne peut pas vous montrer, là, mais on avait... Le voir en ligne? OK, parfait. Donc, c'est ça, vous voyez toutes les catégories, tout ce qui est possible pour vous, pour vous abonner. Donc, participez-y en grand nombre. Merci. Bonne soirée. Merci beaucoup, Mme Mercier. La parole est maintenant à Mme Danielle Derèche. Merci. Bonsoir tout le monde. Moi, je vais vous parler de la guignolée qui, cette année, va continuer jusqu'au 22 décembre dans 7 points de chute. Vous savez, le nombre de personnes ayant besoin d'aide alimentaire ne cesse d'augmenter en lien avec la COVID. Alors, je vais vous énumérer les endroits. Il y a le local de l'aide alimentaire au centre d'entraide de Saint-Colomban, les samedis 12 et 19 décembre de 10h à 16h et mercredi le 9, mardi le 22, de 10h à 15h. Il y aurait ici à l'Hôtel de Ville, selon les heures d'ouverture de l'Hôtel de Ville, il y a le marché express Ultramar qui est sur la côte Saint-Paul, qui est ouvert 24 heures sur 24, 7 jours par semaine. Il y a la pharmacie Proxime selon les heures d'ouverture. Il y a le dépanneur PB, je m'excuse. Il y a le dépanneur PB sur la côte Saint-Nicolas, qui lui aussi selon les heures d'ouverture. Le Pignon des Pins sur la côte Saint-Paul, selon leurs heures d'ouverture, et à la bibliothèque de Saint-Colomban. Nous aimerions aussi remercier tous les généreux donateurs. Vous avez été généreux cette année, on apprécie beaucoup. Et s'il vous plaît, si vous pouvez continuer à aider les gens de Saint-Colomban, bien, ça serait toujours apprécié. Je vous souhaite une bonne fin de séance de conseil. Merci. Merci beaucoup. Est-ce que Monsieur le district... Oui. Ça serait le fun de le souligner avant la séance, s'il vous plaît, Monsieur Beauséjour. On me pose la question, je vais y répondre, pas de problème. Fait que de toute façon, je l'ai déjà mentionné le mois dernier que ça allait être comme ça pour toutes les prochaines séances. Je suis sûr, je vais quand même prendre mon 5 minutes à tous les mois jusqu'à la fin de mon mandat. Donc, ça sera fait pour le restant du mandat.
Maintenant, ce que j'aimerais d'abord faire, Danny Beauséjour, conseiller indépendant du district numéro 6 à Saint-Colomban, j'aimerais tout simplement souhaiter des joyeuses fêtes à tous les citoyens de Saint-Colomban, particulièrement mon district. Ce n'est pas des fêtes évidentes, mais je pense que c'est quand même bien que les gens prennent un moment de pause, se reposent pendant les fêtes, et puis de se dire qu'on souhaite de la santé d'abord et avant tout. Et ça s'en vient bien, les vaccins sont en route, fait qu'on ne lâche pas. Il reste quelques mois, et puis je pense que pour l'été prochain, on sera déjà en meilleure position, tout le monde, pour reprendre une vie plus normale. Donc, de joyeuses fêtes à tout le monde. Puis, j'ai aussi une initiative que j'aimerais proposer aux citoyens, parce qu'il n'y a pas de hockey mineur en ce moment. Les arénas sont fermées, puis il y a plusieurs municipalités aussi à travers le Québec qui ont décidé d'interdire le hockey à l'extérieur sur les patinoires, évidemment, à cause de la COVID, les proximités et tout ça. Puis, ce que je proposais, c'est les gens qui ont des patinoires chez eux, en tout cas, moi, j'en ai parti une cette année, puis je vais inviter des gens, des petits groupes familiales à tout simplement emprunter la patinoire pour une heure fixe à l'extérieur dans leur noyau familial. Puis je vais la prêter à des amis que je connais, des gens, je vais leur dire, venez patiner en famille. C'est pas très grand, mais Colin, si les jeunes peuvent jouer un petit peu au hockey, puis avoir un peu de plaisir, bien, ça sera intéressant. Puis si on peut partir un mouvement comme ça, les gens qui ont l'espace pour faire des patinoires extérieurs, puis qui veulent bien prêter quelques heures leur glace à des gens du quartier qui n'ont pas cette chance-là, bien, je pense que ça serait de quoi d'assez féerique que les jeunes joueurs et joueuses de hockey puissent manier un petit peu leur bâton durant le temps des fêtes et un petit peu après, durant l'hiver. En attendant, évidemment, que les arénas puissent rouvrir, sinon peut-être au mois de septembre prochain. C'était une idée comme ça que je lançais, puis j'invite la population à embarquer dans ce mouvement-là. Ça peut être vraiment intéressant de le faire, mais tout en faisant ça de façon sécuritaire. OK, c'est terminé. Donc, peut-être souligner que c'est votre demande personnelle et qu'elle ne représente pas du tout la position de la Ville de Saint-Colomban. Je pense que c'est une idée de votre propre chef, c'est ça? Exact, oui. Ben, d'autant plus qu'on a peut-être, je ne sais pas, la Ville n'a pas statué non plus sur le règlement pour le hockey cet hiver ici, mais ça semble être parti pour être ça partout. Je recommanderais à la Ville, évidemment, de ne pas recommander le hockey en pratique extérieure sur des glaces où tout le monde se mélange, mais sur des glaces privées, je pense que ça peut y aller. La Ville va suivre, bien sûr, les directives de la santé publique, M. Beauséjour. Donc, en période de 2.1.3, période de questions réservée au public pour les sujets à l'ordre du jour, est-ce qu'il y a des questions, Mme Saint-Pierre-Desjardins, avant que nous débutions? Bonsoir. Nous n'avons pas reçu de questions par courriel. Il y a des questions sur Facebook, mais qui sont d'ordre du point 8 lors de la parole au public. Parfait. Donc, on y reviendra rendu à ce point. 2.1.4, dépôt du procès-verbal du comité consultatif de l'agenda 21 local du mois d'octobre. Donc, la rencontre s'est tenue le 26 octobre 2020 dernier. Donc, il y a été question du portefeuille, j'oserais dire, des terrains publics là, qui sont appartenus à la Ville de Saint-Colomban, du dossier de la maison Gaffney-Kennedy et du concept du budget participatif. 2.1.5, c'est un dépôt. Mandat à la firme Raymond Joyal Incorporé pour les services professionnels pour la révision des rôles d'évaluation foncière dans le cadre du dossier de cours numéro SAI M2393 38-1507. SAI M253660-1610 et SAI M291410-1910. Boutique de golf Gilles Garot Incorporée contre la Ville de Saint-Colomban et la MRC de la Rivière-du-Nord. Donc, considérant, pardonnez-moi, que la Ville doit mandater une firme d'évaluateurs agréés dans le cadre des dossiers de cours SAI-M, des dossiers de cours précédemment nommés. Considérant la recommandation de la directrice générale, il est proposé d'octroyer le contrat à l'entreprise Raymond Joyal Incorporé pour un montant de 37 500 $, excluant les taxes applicables, et ce conformément à leur offre de prix datée du 22 octobre 2020, et d'imputer cette dépense aux activités de fonctionnement au code budgétaire 02 130 00 419. Dans ce dossier-ci, nous avions déjà procédé à une résolution mandatant un bureau, mandatant des procureurs. Donc, il s'agit d'une contestation du rôle d'évaluation foncière. Donc, comme tout dossier, il y a une expertise à aller chercher, chose qui va être faite aussi du côté de la partie demanderesse. C'est bien cela. Donc, nous devons lui opposer une autre expertise. C'est ce que nous demandons ici. En proposition, s'il vous plaît. Daniel Doré, je propose. Sandra Mercier, je l'appuie. Merci beaucoup. 2.1.6, mandat à la firme d'avocats Bélanger-Sauvé, société en nom collectif,
dans le cadre du dossier opposant la Ville de Saint-Colomban contre 3999-2143 Québec Incorporé et Pavage Jérômien Incorporé, considérant que la Ville désire mandater la firme Bélanger-Sauvé pour la Ville et entreprendre toutes les procédures dans le cadre du dossier précédemment nommé. Il est proposé de mandater la firme d'avocats Bélanger-Sauvé pour entreprendre toutes les procédures requises relativement au sujet ci-avant mentionné et plus particulièrement un recours en vertu de l'article 227 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme. La présente résolution ne peut en aucun cas être considérée comme étant une renonciation au droit au secret professionnel. Je vulgariserai la situation en disant qu'il y a un usage qui est effectué sur ce terrain-là pour lequel il n'y aurait pas de droit. En proposition, s'il vous plaît. Sandra Mercier, je propose. Et en appui. Christiane Wilson, je vais l'appuyer. Merci. 2.2.1, approbation et adoption des procès-verbaux des séances tenues en novembre 2020. Donc, les séances se sont tenues, la séance extraordinaire du PTI le 10 novembre dernier, suivie de la séance ordinaire du 10 novembre. En proposition, s'il vous plaît. Daniel Doré, je propose. Étienne Norbert, je vais l'appuyer. Merci beaucoup. 2.2.2, un dépôt du registre des marques d'hospitalité ou d'avantages reçus. Donc, à chaque année, en vertu du règlement 1012 intitulé Code d'éthique et de déontologie révisé des élus de la Ville de Saint-Colomban abrogeant et remplaçant le règlement 636-2014, nous devons faire part des avantages et des marques d'hospitalité reçues. Depuis que je suis élu, ce document est vide et il le restera une fois de plus cette année. Donc, c'est un dépôt. 2.2.3, dépôt du rapport annuel portant sur la gestion contractuelle de la Ville de Saint-Colomban. C'est aussi à vos souhaits, Mme Wilson, en espérant qu'ils sont plusieurs et heureux. Donc, ce rapport annuel sur la gestion contractuelle, ce que ça dit finalement, c'est que ça vient stipuler le fonctionnement de la Ville de Saint-Colomban quant à l'octroi des différents contrats que la Ville donne auprès de ses fournisseurs. Ils sont établis en fonction de la valeur des contrats donnés et on énumère aussi le nombre de contrats donnés en vertu des catégories de contrats faits. C'est un document qui va être mis en ligne, M. Laurent Taillefer, dès demain. Donc, il est accessible par le site Web de la Ville de Saint-Colomban. 2.2.4, dépôt des divulgations des intérêts pécuniaires des membres du conseil municipal, donc à l'exception de Mme Wilson qui a été élue dans une élection partielle à une autre date que le restant du conseil. Donc, tous les autres élus ont le devoir et l'obligation de déposer un document là, qui stipule les divulgations des intérêts pécuniaires. Donc, tous les membres du conseil ont effectué ce dépôt. C'est un document qui est public. 2.3.1, dépôt du rapport des dépenses et des paiements autorisés pour la période du 1er au 30 novembre 2020. Donc, ceci concerne un montant de 590 301,49 $ en référence au chèque numéro 28565 à 28652 en vertu du règlement numéro 1018-2020. 2.3.2, approbation de la liste des comptes à payer et autorisation de paiement. Donc, ça concerne un montant de plus de 1 601 305,72 $ en référence au chèque numéro 28653 à 28792. Donc, il est proposé d'autoriser la trésorière ou, en son absence, la trésorière adjointe à en effectuer les paiements en proposition, s'il vous plaît. Daniel Doré, je propose. Sandra Mercier, je l'appuie. Merci beaucoup. 2.3.3, adoption du règlement d'emprunt numéro 2022 décrétant des travaux de réhabilitation des infrastructures routières de certaines parties de rue, programmation 2021, et autorisant un emprunt de 2 millions de dollars nécessaire à cette fin. Donc, considérant l'avis de motion qui a été donné la dernière séance le 10 novembre par Mme Christiane Wilson, considérant qu'une copie du règlement a été mise à la disposition du public par l'entremise du site Web de la Ville de Saint-Colomban, considérant que le règlement 2022 prévoit une dépense de 2 millions payable sur 20 ans par l'intermédiaire d'une taxe spéciale imposée sur tous les immeubles imposables de la Ville, il est proposé d'adopter le règlement numéro 2022 décrétant des travaux de réhabilitation des infrastructures routières de certaines parties de rue, programmation 2021, et autorisant un emprunt de 2 millions de dollars nécessaire à cette fin. Tel que dit dans le passé, ça concerne 2 rues, donc une partie de la rue La Jeunesse et une grande partie de la rue du Boisé. En proposition, s'il vous plaît. Daniel Doré, je propose.
Étienne Normand, je vais l'appuyer. Merci beaucoup. 2.3.4, avis de motion et dépôt de projet de règlement numéro 2023 décrétant des travaux pour la construction et l'aménagement d'un nouveau garage municipal et autorisant un emprunt de 8 700 000 nécessaire à cette fin. Ça prend quelqu'un qui donne l'avis de motion, s'il vous plaît. Je vais le donner, M. le maire, Étienne Normand. Merci beaucoup. Donc, c'est un dépôt de projet. Donc, il sera expliqué lors de son adoption au mois prochain. D'ici là, il est disponible en ligne par l'entremise du site Internet de la Ville à projet de règlement, service aux citoyens, règlement, projet de règlement, c'est bien cela? Accessible dans la section règlement du site Internet. 2.3.5, reddition de comptes dans le cadre du programme d'aide à la voirie locale sous volet projet particulier d'amélioration par circonscription électorale. Donc, ce sont des fonds qui sont envoyés par notre députée de la circonscription d'Argenteuil, Mme Agnès Grondin. Considérant que la Ville de Saint-Colomban a pris connaissance des modalités d'application du projet particulier d'amélioration du programme d'aide à la voirie locale et s'engage à les respecter. Considérant que le réseau routier pour lequel une demande d'aide financière a été octroyée de compétences municipales et est admissible au PAVL, programme d'aide à la voirie locale, considérant que les travaux ont été réalisés dans l'année civile au cours de laquelle le ministre les a autorisés, considérant que les travaux réalisés ou les frais inhérents sont admissibles au PAVL, considérant que le formulaire de reddition de compte V0321 a été dûment rempli, considérant que la transmission de la reddition de compte des projets a été effectuée à la fin de la réalisation des travaux ou au plus tard, le 31 décembre 2020 de l'année civile au cours de laquelle le ministre les a autorisés, considérant que le versement est conditionnel à l'acceptation par le ministre de la reddition de compte relative au projet, considérant que si la reddition de compte est jugée conforme, le ministre fait un versement aux municipalités en fonction de la liste des travaux qu'il a approuvés, sans toutefois excéder le montant maximal de l'aide tel qu'il apparaît à la lettre d'annonce. Considérant que les autres sources de financement des travaux ont été déclarées, il est proposé d'approuver les dépenses d'un montant de 34 909,81 $ relatives aux travaux d'amélioration réalisés aux frais inhérents admissibles mentionnés au formulaire V0321, conformément aux exigences du ministère des Transports du Québec et reconnaît qu'en cas de non-respect de celle-ci, l'aide financière sera résiliée. Donc, ce sont des travaux qui ont été réalisés sur Rivière-du-Nord, la rue Kenna, la rue Marc-André, la rue Dauphine, la rue des Hirondelles, ainsi que la rue du Sanctuaire. En proposition, s'il vous plaît. Christelle Wilson, je vais proposer. Isabelle Lapointe, je l'appuie. Merci. 2.3.6. Reddition de compte dans le cadre du programme d'aide à la voirie locale sous volet projet particulier d'amélioration d'envergure aux supra-municipaux. Considérant que la Ville de Saint-Colomban a pris connaissance des modalités d'application du PPA, du PAVL et s'engage à les respecter. PPA, projet particulier d'amélioration. PAVL, je l'ai mentionné plus tôt. Considérant que le réseau routier pour lequel une demande d'aide financière a été octroyée est de compétences municipales et est admissible au PAVL, considérant que la réalisation des travaux doit être terminée au plus tard, à la fin de la 3e année civile, à compter de la date de la lettre d'annonce du ministre, considérant que les travaux réalisés ou les frais inhérents sont admissibles au PAVL, considérant que le formulaire de reddition de compte V0321 a été dûment rempli, considérant que la transmission de la reddition de compte des projets doit être effectuée à la fin de la réalisation des travaux, ou au plus tard le 31 décembre 2020, à compter de la 3e année civile de la date de la lettre d'annonce du ministre, considérant que le versement est conditionnel à l'acceptation par le ministre de la reddition de compte relative au projet, considérant que si la reddition de compte est jugée conforme, le ministre fait un versement aux municipalités en fonction de la liste des travaux qu'il a approuvés, sans toutefois excéder le montant maximal de l'aide tel qu'il apparaît à la lettre d'annonce. Considérant que l'aide financière est allouée sur une période de 3 années civiles à compter de la date de la lettre d'annonce du ministre, considérant que l'aide financière est répartie en 3 versements annuels correspondant au total des pièces justificatives reçues jusqu'à concurrence de, premièrement, 40 % de l'aide financière accordée pour le premier versement, 80 % de l'aide financière accordée moins le premier versement pour le deuxième versement, 100 % de l'aide financière accordée moins les 2 premiers versements pour le troisième versement. Considérant que les travaux effectués après le troisième anniversaire de la lettre d'annonce ne sont pas admissibles, date que nous ne fêterons pas. Il n'y aura pas de congé férié à cette date. Considérant que les autres sources de financement des travaux ont été déclarées, il est proposé d'approuver les dépenses d'un montant de 133 817 $ relatives aux travaux d'amélioration réalisés et aux frais inhérents admissibles mentionnés au formulaire V0321, conformément aux exigences du ministère des Transports du Québec et reconnaît qu'en cas de non-respect de celle-ci, l'aide financière sera résiliée.
Donc, c'est ce qui touche l'ensemble des travaux qui ont été effectués sur le chemin La Roche et qui demeurent peut-être être effectués. Je ne sais pas s'il reste des travaux à faire, mais une grande partie de ceux-ci ont été faits. En proposition, s'il vous plaît. Étienne Norbert, je vais le proposer. Daniel Doré, je l'appuie. Merci. 2.3.7, mandat afin de procéder à la signature de l'acte de vente finale suite aux adjudications pour non-paiement de l'impôt foncier pour l'année 2019. Donc, c'est une procédure que nous faisons à chaque année. Il est proposé de mandater un notaire afin de procéder à la vente finale des adjudicataires des ventes pour taxes de l'année 2019. Il est proposé d'autoriser le maire ou en son absence, le maire suppléant, la directrice générale ou le greffier à signer tous les documents nécessaires afin de finaliser les ventes. En proposition, s'il vous plaît. Christian Wilson, je vais le proposer. Et en appui. Daniel Doré, je l'appuie. Merci. 2.4.1, dépôt du rapport des ressources humaines pour la période du 30 octobre au 26 novembre 2020. Donc, il y a eu 3 embauches, travaux publics surnuméraires en vertu des demandes de déneigement qui sont à venir. Il y a eu 2 retours de mise à pied temporaires. Un stagiaire au loisir qui a été, on n'a dit pas embauché, mais sollicité. Il y a eu 3 démissions. Il y a eu 2 autorisations partielles de télétravail et il y a eu 2 fins de probation de pompiers. C'est un dépôt. 2.4.2, autorisation de signature de la convention collective 2019-2023 avec le syndicat canadien de la fonction publique SCFP, section locale 3795. Donc, c'est une bonne nouvelle. Considérant qu'à la suite des négociations, la Ville et le syndicat canadien de la fonction publique, section locale 3795, en sont venus à une entente dans le cadre de la négociation d'une convention collective pour la période comprise entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2023. Il est proposé d'autoriser le maire ou en son absence le maire suppléant et la directrice générale ou le greffier à signer tous les documents requis à la conclusion de la convention collective avec le syndicat canadien de la fonction publique, section locale 3795 pour la période comprise entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2023. Donc, à cela, avant de passer au vote, j'aimerais dire que c'est une excellente entente pour les 2 parties. Ça témoigne des bonnes relations de travail qui règnent à la Ville de Saint-Colomban et je veux féliciter les 2 équipes de négociation qui ont travaillé avec rigueur sous un principe d'équité et ont fait preuve d'un très, très grand professionnalisme. Il y a beaucoup de choses qui sont réglées de part et d'autre avec cette convention. Et c'est un bon départ c'est une bonne suite, là. Ce n'est pas un départ, c'est une bonne suite des ententes salariales et des conditions de travail avec les cols bleus et cols blancs pour la Ville de Saint-Colomban qui nous amène jusqu'au 31 décembre 2023. En proposition, s'il vous plaît. Daniel Doré, je propose. Étienne Norbert, je vais l'appuyer. Merci beaucoup. 2.4.3. Donc, adoption du recueil des conditions de travail des employés cadres 2021-2026. Considérant que le recueil des conditions de travail des employés cadres a été adopté par le conseil municipal en 2016 et que ce dernier se terminait au 31 décembre 2018, considérant la nécessité d'adopter de nouvelles conditions de travail des employés cadres pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2026, il est proposé d'adopter le recueil des conditions de travail des employés cadres édition 2021-2026 tel que présenté. Encore une fois, c'est une bonne entente pour les 2 parties. Nous avons à la Ville de Saint-Colomban une très bonne équipe de cadres qui nous amène dans la transition village-ville qui s'est imposée depuis 2017. Nous montons de gros projets. On a fait beaucoup de modifications réglementaires importantes. On a une équipe professionnelle jeune et cette entente-là nous a permis aussi de réguler quelques éléments d'une convention qui avait été adoptée en 2016 sans nécessairement qu'il y ait une négociation. Donc, le Conseil a accepté le principe d'une négociation. Donc, on a respecté le droit de négocier et ça témoigne encore une fois d'un excellent climat de travail et ça nous place là, dans une situation où tout le monde est en selle pour relever les prochains défis, minimalement jusqu'en 2026. En proposition, s'il vous plaît. Christian Wilson, je vais le proposer. Sandra, merci, je vais l'appuyer. Merci beaucoup. 2.4.4, nomination d'une directrice des communications et optimisation service aux citoyens. Considérant que par la résolution 413-11-19, la Ville a procédé à l'embauche de Mme Marie-Josée Roqueboissonneau à titre de conseillère en planification et optimisation, et ce, à compter du 17 novembre 2019, selon les termes établis par le recueil portant sur les conditions de travail offertes aux employés cadres de la Ville.
Considérant la restructuration, services des communications et relations avec les citoyens, considérant la recommandation de la directrice générale de nommer Marie-Josée Roque-Boissonneau à titre de directrice des communications et optimisation du service citoyen, il est proposé de nommer, à compter du 1er janvier 2021, Mme Marie-Josée Roque-Boissonneau à titre de directrice des communications et optimisation et de lui verser un salaire annuel correspondant à la classe 3, échelon 1, et de l'intégrer aux avantages prescrits dans le recueil portant sur les conditions de travail des employés cadres de la Ville. En proposition, s'il vous plaît. Isabelle Lapointe, je le propose. Et en appui. Étienne Normand, je vais l'appuyer. Merci beaucoup, M. Urbain. 2.4.5, modification à la classe d'emploi du poste de directrice de la bibliothèque, donc considérant l'adoption du recueil des conditions de travail des employés cadres 2021-2026, considérant la réévaluation de la fonction de directrice de la bibliothèque. Il est proposé de modifier la classe d'emploi de la directrice de la bibliothèque afin qu'elle se retrouve dans la classe 3, échelon 1, et ce, à compter du 1er janvier 2021. Elle rejoint une classe où se situent toutes les directions de services. Donc, voilà. En proposition, s'il vous plaît. Sandra, merci, je le propose. Et en appui. Isabelle Lapointe, je l'appuie. Merci beaucoup. 2.4.6, autorisation de signature des lettres d'entente 2020-03 et 2020-04 avec le Syndicat des pompiers du Québec, section locale Saint-Colomban. Considérant les ententes survenues entre la Ville et le Syndicat des pompiers du Québec, section locale Saint-Colomban, relatives à la banque de temps cumulé et l'attribution des heures commandées, il est proposé d'autoriser le maire ou en son absence le maire suppléant et la directrice générale ou le greffier à signer les lettres d'entente numéro 2020-03 et 2020-04 avec le Syndicat des pompiers du Québec, section locale Saint-Colomban. En proposition, s'il vous plaît. Reich, je propose. Étienne Normand, je vais l'appuyer. Merci beaucoup. 2.4.7, autorisation de signature d'une lettre d'entente particulière avec le Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 3795, relativement à la retraite progressive de Mme Josée Caron. Considérant l'entente survenue entre la Ville et le Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 3795, relative à la retraite progressive de Mme Josée Caron. Il est proposé d'autoriser le maire ou en son absence le maire suppléant, la directrice générale ou le greffier à signer la lettre d'entente avec le syndicat précédemment nommé relative à la retraite progressive de Mme Josée Caron. En proposition, s'il vous plaît. Sandra, merci, je le propose. Isabelle Lapointe, je l'appuie. Merci bien. 3.1, dépôt du procès-verbal du comité consultatif du mois de novembre 2020. La rencontre s'est tenue le 17 novembre dernier. C'est un dépôt. 3.2, dépôt du procès-verbal du comité consultatif d'environnement du mois d'octobre 2020. La rencontre s'est tenue le 28 octobre dernier. Est-ce que, Mme Mercier, vous vouliez prendre la parole là-dessus? Allez-y. Oui, donc en lien avec le comité consultatif en environnement, nous sommes toujours dans le plan d'action changement climatique. Nous sommes à la 4e version. Donc, on est à mettre en place des objectifs, des actions prioritaires, puis vraiment de les classer à court terme, moyen terme, long terme pour que ce soit plus facilement applicable. Donc, on est presque rendu à la fin. On espère déposer d'ici 1 à 2 mois maximum, de le déposer pour le conseil pour qu'il puisse en prendre connaissance prochainement. Donc, merci. Merci, Mme Mercier. Nous attendons tous ça avec impatience. 3.3, avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 3011 relatif aux installations septiques. Ça prend quelqu'un qui donne l'avis de motion. Avant de le donner, ceci concerne 2 principaux points. Donc, ce serait de permettre, sous certaines circonstances, une fosse scellée sur le territoire. Donc, ça viendrait donner plus d'options à des vieilles propriétés qui sont sises sur de petits terrains. Donc, il y a des conditions. Là, ça demande un programme d'inspection sur 3 ans. Est-ce que ça va? C'est un dépôt. Merci, Mme Saint-Pierre-Desjardins. Donc, comme je le disais, ça permettrait l'établissement de fosses scellées là, dans des circonstances où il n'y a pas d'autre option, principalement des vieilles propriétés sur de petits terrains. Et l'autre point majeur, c'est d'interdire les systèmes tertiaires à fonctionnement de lampes ultraviolets. La responsabilité est très grande pour la Ville. Et nous avons, en proposant cette modification-là, bien sûr, il y a d'autres options disponibles. Il est proposé de prendre en charge ce qui est déjà fait, mais pour le futur, de ne plus permettre l'installation de ce type de système sur le territoire dû à la trop grande responsabilité qui incombe la Ville à faire le suivi. C'est un dépôt. Ça prend l'avis de motion, toutefois. Pardonnez-moi. Je vais vous la donner, M. le maire Daniel Dereich. Merci beaucoup. 3.4, dérogation mineure de 148 rue Bédard. Madame Dereich, je vous cède la parole pour vous présenter le point, s'il vous plaît. Oui, merci beaucoup.
Alors, le point 3.4 pour la dérogation mineure pour le 248 rue Bédard, considérant la demande de dérogation mineure pour le numéro 2020-20390, l'identification du site concerné et le matricule 5877-77-44-51, le cadastre 4 203 515 et l'adresse pour le 248 la rue Bédard. Considérant que la demande de dérogation mineure visait à réduire la marge latérale gauche à 2,64 mètres au lieu du 3 mètres requis, afin de permettre l'agrandissement du bâtiment résidentiel, le tout écrit à pair au plan minute 4252 préparé par Mathieu Vanas, arpenteur géomètre, en date du 19 octobre 2020. Considérant la recommandation défavorable du comité consultatif d'urbanisme du 17 novembre 2020 concernant la dite dérogation mineure. Ce que j'aimerais ajouter ici et qu'il faudrait comprendre, c'est que lorsqu'on nous présente une demande de dérogation mineure au CCU, on regarde d'abord s'il y a une possibilité de faire respecter les règlements de la ville. Ici, la demande de dérogation mineure qui est concernée ici est l'agrandissement d'une maison par l'ajout d'un garage avec un deuxième étage à la maison. On a conclu qu'un agrandissement conforme peut être fait et le tout en respectant le règlement de la ville. Toutefois, la requérante devra diminuer la grandeur de sa construction sur le côté latéral et ainsi pouvoir se conformer au règlement. On a aussi statué sur le fait que le fait de ne pas accorder la dérogation mineure n'empêche aucunement la réalisation du projet d'agrandissement. Et aussi, je veux mentionner qu'une note du service de l'urbanisme à l'effet qu'une zone tampon de 3 mètres le long des lignes latérales et arrière doit être au minimum respectée en tout temps, conservée en tout temps. Alors, les considérants vont comme suit. Considérant l'avis public affiché et publié le 19 novembre 2020 sur le site Internet de la Ville annonçant la demande de dérogation mineure 2020-20390, considérant la tenue d'une consultation écrite du 19 novembre au 8 décembre 2020, considérant qu'aucun commentaire n'a été reçu par la Ville suivant la publication de l'avis à toute personne qui désire transmettre des commentaires à propos de cette dérogation mineure, considérant que la parole est donnée aux personnes via le clavardage sur la page Facebook de la Ville. Est-ce qu'il y a quelqu'un sur la page Facebook de la Ville qui désire poser des questions spécifiques à ce point-là? Je n'ai personne, non. Merci beaucoup. Alors, il est demandé de refuser la dérogation mineure 2020-20390 telle que recommandée par le comité consultatif d'urbanisme. Donc, en proposition. Sandra, merci, je le propose. Et en appui. Daniel Doré, je l'appuie. Merci beaucoup. 3.5, dérogation mineure, rue 142, rue Carmen. Monsieur le maire. Donc, moi, je voudrais dire que je vais quitter la séance le temps de ce point-là, puisque ça concerne ma résidence principale. Merci. Donc, juste avant que vous en fassiez la présentation, Mme Dorèche, notre code d'éthique nous demande que lorsque nous sommes en situation de conflit d'intérêts, bien sûr, vous comprendrez que c'est le cas ici, c'est la demeure principale ou le domicile principal de Mme Wilson. Donc, on nous demande de ne jamais participer aux délibérations, ni même au vote, ce qui a été respecté et ce qui est respecté aussi ce soir. Donc, oui. Mme Dorèche, la parole est à vous. Ça a été aussi respecté lors de la rencontre avec les membres du CCU. Mme Wilson n'était pas présente. Merci. Le point 3.5, la dérogation mineure pour la rue, le 142 rue Carmen, considérant la demande de dérogation mineure numéro 2020-20405, l'identification du site concerné, le matricule 58-70-52-99-80, le cadastre 3 066 866 et l'adresse pour le 142 rue Carmen. Considérant que la demande de dérogation mineure visait à permettre la construction d'un garage isolé, le tout tel qu'il apparaît au plan minute 2020-299 préparé par Architecture Joaline Bourdage en date du 6 novembre 2020. J'aimerais ajouter aussi, encore une fois, la raison principale avancée par le requérant, c'est pour demander repose sur le fait de pouvoir entreposer, stationner et entretenir sa roulotte de grande dimension
Aussi, j'aimerais ça noter que le service d'urbanisme spécifie que la définition d'un garage isolé, c'est un bâtiment fermé sur les 4 côtés, construit sur le même terrain que le bâtiment principal, servant et devant servir qu'à un stationnement pour du ou des véhicules de l'occupant. Aussi, il est spécifié que l'entreposage des roulettes sur le terrain de la ville est autorisé, donc cette option n'oblige pas le requérant à débourser pour entreposer sa roulette ailleurs. Bon, je vais y aller avec les considérants. Considérant la recommandation défavorable du comité consultatif d'urbanisme du 17 novembre 2020 concernant la dérogation mineure 2020-20405, considérant la demande de dérogation mineure visant à permettre le projet de construction d'un garage isolé au 142 Carmen, considérant que la hauteur totale du bâtiment projeté est de 2,23 mètres plus haut que le maximum autorisé qui est de 6 mètres, considérant que la demande vise à permettre la superficie supérieure de 2,77 mètres carrés, que le maximum autorisé soit de 75 mètres carrés, considérant que la hauteur des portes principales du garage projeté est de 30 cm de plus que la norme prescrite qui est de 3,66 mètres, considérant qu'une dérogation mineure peut être accordée en vertu de qu'une dérogation mineure ne peut être accordée en vertu de la grandeur d'un véhicule, considérant que la hauteur totale du bâtiment de 8,23 mètres au lieu du 6 mètres maximum ne peut être considérée comme mineure, considérant le refus de la demande pour la superficie et la hauteur de la porte de garage ne cause pas de préjudice sérieux au requérant, mais seulement un inconvénient. Alors, considérant l'avis public affiché et publié le 19 novembre 2020 sur le site Internet de la Ville annonçant la demande de dérogation mineure 2020-2045, considérant la tenue d'une consultation écrite du 19 novembre au 8 décembre 2020, considérant qu'aucun commentaire n'a été reçu par la Ville suivant la publication de l'avis à toute personne qui désire transmettre des commentaires à propos de cette dérogation mineure, considérant que la parole est donnée aux personnes via le clavardage de la page Facebook de la Ville. Est-ce que les gens sur le fil de discussion de la page Facebook de la Ville ont des questions spécifiques sur ce point? Non, Monsieur le maire. Merci. Alors, il est demandé de refuser la dérogation mineure 2020-20-405 telle que recommandée par le comité consultatif d'urbanisme. En proposition, s'il vous plaît. Daniel Darès, je propose. Et en appui. Étienne Normand, je vais l'appuyer. Merci beaucoup. Est-ce que, M. Urbain, vous voulez aller franchir la porte interdite? En attendant, j'avais aussi un petit commentaire. Comme le fil Facebook n'est pas au même moment présent, quand on demande si les gens ont une question par rapport à un certain dossier, c'est impossible d'avoir les commentaires tout de suite parce que c'est pas live, c'est légèrement décalé. Fait que quand on prend la décision de « Ah, on n'a pas de commentaires, on n'a pas de questions sur tel dossier », on est forcément... on ne laisse pas le temps aux citoyens, en fait, de s'exprimer correctement sur le fil Facebook. Je ne sais pas comment on pourrait arranger ça, s'il y aurait un décalage de, je sais pas, peut-être 30 secondes, 1 minute, je ne sais pas exactement le décalage en temps réel. Mais quand on fait cette affirmation-là, finalement, le commentaire peut peut-être bien rentrer 1 minute plus tard ou 2, puis être très pertinent. D'accord. 3.6. Plan projet de construction conformément au règlement numéro 608 concernant les plans d'implantation et d'intégration architecturale, 79, montée de l'église. Considérant la demande de permis de construction pour un agrandissement du bâtiment industriel situé sur le lot 2 077 654 du Collège du Québec, situé au 79, montée de l'église. Je vais aller vite. Est-ce que vous vouliez le présenter? C'est correct, allez-y. Vous pouvez continuer. Vous pouvez continuer. Je m'excuse. Considérant que le requérant désire agrandir son usine afin d'augmenter la production d'armoires, considérant que cette demande est assujettie au règlement numéro 608 tel qu'amendé concernant les plans d'implantation d'intégration architecturale, considérant que la demande rencontre les objectifs et critères du PIIA, considérant que le puits en place doit être conforme avec le Q2R 35-2 du règlement de prélèvement des eaux et leur protection, considérant la recommandation favorable du comité consultatif d'urbanisme du 17 novembre 2020, il est demandé d'accepter les plans relatifs à la demande de permis pour un projet de construction pour un agrandissement d'un bâtiment
industriel situé sur le lot 2 077 654 du cadastre du Québec, ayant comme adresse civique le 79 montée de l'Église, le tout tel que montré au plan préparé par Stephen Carey, architecte incorporé, daté du 12 novembre 2020, et ce, conformément au règlement 608 tel qu'amendé, concernant les plans d'implantation et d'intégration et architecturale, et d'autoriser le service d'aménagement, environnement et urbanisme à émettre les permis à cet effet. En proposition, s'il vous plaît. Daniel Doré, je propose. Christiane Wilson, je l'appuie. Et en appui. Merci beaucoup. 3.7, plan projet de construction conformément au règlement numéro 608 concernant les plans d'implantation et d'intégration architecturale PIIA situé au 340 montée de l'Église. Donc, c'est le bâtiment situé tout juste au nord de l'Hôtel de Ville, où sied autrefois le presbytère de Saint-Colomban. Donc, c'est le bâtiment entre l'Église et l'Hôtel de Ville. Est-ce que nous avons une image qui est projetée en ligne? Donc, je ne l'ai pas mentionné au départ, là, mais le service des communications, pour les 2 premiers points, là, ont soumis un plan projeté des demandes qui étaient concernées. Pour les 2 derniers points, on a une image satellite. Est-ce bien ça? Aérienne. Merci beaucoup. Donc, Daniel, à vous la parole pour faire la présentation de ce point, s'il vous plaît. Merci encore, Monsieur le maire. Le point 3.7, plan projet de construction conformément au règlement numéro 608 concernant les PIIA pour le 340 montée de l'Église. Considérant que le requérant désire ouvrir une pâtisserie avec terrasse ainsi que l'ajout de nouveaux locaux commerciaux dans le noyau villageois, considérant la demande de PIIA qui vise à permettre la délivrance d'un permis de construction et de rénovation pour un bâtiment commercial dans le noyau villageois situé sur le lot 1 669 880 du cadastre du Québec, situé au 340 montée d'église, considérant que cette demande est assujettie au règlement 608 tel qu'amendé concernant les PIIA, considérant que la demande rencontre les objectifs et critères du PIIA, considérant la recommandation favorable du comité consultatif d'urbanisme du 17 novembre 2020. En conséquence, les membres du CCU recommandent au conseil municipal d'accepter les plans relatifs à la demande de permis pour un projet de construction de bâtiment commercial situé sur le lot 1 669 880 du cadastre du Québec, ayant comme adresse le 340 montée de l'Église, le tout tel que montré au plan préparé par Architecture ZN daté du 16 novembre 2020, et ce, aux conditions suivantes: d'aménager une haie de cèdre, d'arbres ou d'arbustes entre l'aire de stationnement et la limite de terrain, ainsi que dans les marges latérales gauches, que le revêtement du mur latéral gauche soit de la même nature que les autres murs, soit du cannexel gris brume, et d'autoriser le service d'aménagement, environnement et urbanisme à émettre les permis à cet effet. Donc, en proposition, s'il vous plaît. Sandra Mercier, je le propose. Et en appui. Isabelle Lapointe, je l'appuie. Merci beaucoup. 3.8, acceptation du plan projet de lotissement pour le prolongement de la rue Boutin. Donc, Mme Dorèche, est-ce que vous voulez le présenter aussi? Oui. Merci. Le point 3.8, acceptation du plan de lotissement pour le prolongement de la rue Boutin. Considérant que le requérant désire aménager une partie de la rue Boutin dans le prolongement de la rue Bouchard, considérant que le requérant désire construire une habitation unifamiliale sur le lot 2 609 053, considérant la recommandation favorable du comité consultatif tenu le 17 novembre 2020 relativement à l'acceptation du plan de projet de lotissement pour la rue prolongeant la rue Boutin. Il a demandé d'accepter le projet de lotissement pour la rue prolongeant la rue Boutin, préparé par Mathieu Vanasse, arpenteur géomètre, dossier 3862-3, minute 42-27, daté du 3 octobre 2020. La présente résolution est valide pour une durée de 2 ans. À l'expiration de ce délai, la présente résolution devient nulle et non avenue. Donc, c'est un projet de lotissement d'une seule maison, mais étant donné que ça demandait des travaux sur un cadastre de rue qui appartient à la Ville, donc ça rentre dans les conditions de projet de lotissement. Les travaux de l'infrastructure publique seront réalisés aux frais du citoyen. Donc, en proposition, s'il vous plaît. Daniel Doré, je propose. Christiane Wilson, je l'appuie. Merci beaucoup. 3.9, deuxième acceptation des travaux et municipalisation des rues du bassin de rétention et de l'usine de traitement des eaux du projet domiciliaire Les Sentiers boisés du village, protocole d'entente PE 2013 VIL 01,
Donc, protocole d'entente ou un projet qui a été amorcé en 2013, considérant le dépôt du rapport de M. Yann Lamontagne, ingénieur au service des travaux publics en date du 5 novembre 2019, recommandant la deuxième acceptation des travaux des infrastructures du développement domiciliaire, les sentiers boisés du village, phase 1, protocole d'entente précédemment nommé, considérant qu'il y a lieu de conserver 5 % du coût total des travaux estimés à 1 021 468 $ en garantie durant une période de 12 mois, considérant que la Ville désire municipaliser une partie des rues Curé-Presso, des Irlandais, des Cuivres, dans le secteur du projet domiciliaire et qu'à cet effet, elle désire se porter acquéreur des dites rues, considérant que la Ville désire municipaliser l'usine de traitement d'eau potable Downing et ses équipements ainsi que le bassin de rétention. Il est proposé d'accepter les 10 travaux et ce conformément à l'article 10 du protocole d'entente intervenu entre le titulaire et la Ville et de municipaliser les rues suivantes, rue du Curé-Presso, lot 5 426 312, la rue des Irlandais, 5 426 311, rue des Cuivres, lot 5 426 310, de municipaliser l'usine de traitement d'eau potable et ses équipements situés au 261 rue Downing, le lot 5 426 200, 67. Oui, c'est bien cela. Est-ce qu'il me manque une page? Il me manque une page, je l'ai. Et de municipaliser le bassin de rétention des eaux, lot 6 324 810, d'autoriser le maire ou en son absence, le maire suppléant et la trésorière ou en son absence, la trésorière adjointe, à signer tous les documents relatifs à cet effet, le tout conditionnement à ce que le titulaire du protocole d'entente ait déposé une garantie représentant 5 % de l'estimation des coûts totaux des travaux, soit un montant de 51 073,40 $ pour une période de 12 mois. Il est entendu que tous les frais inhérents à cet acte d'acquisition par la Ville sont aux frais du titulaire du protocole d'entente. En proposition, s'il vous plaît. Oui. Je vais juste faire un ajout à la résolution. Allez-y. D'autoriser le maire ou en son absence la mairesse suppléante, la directrice générale ou le greffier à signer tous les documents pour les municipalisations. Des rues. Des rues. Et du bassin et de l'aqueduc. OK, il manquait l'autorisation à signer les rues. On Exact. les municipalise, mais il manquait l'autorisation. Bien vu, M. Laurent-Taillefer. Donc, suite à cet ajout-là, en proposition, s'il vous plaît. Suite à l'ajout, je suis prête à accepter. Merci, Mme Lapointe. Daniel Doré, je seconde. Merci beaucoup. 3.10, deuxième acceptation des travaux et libération de la garantie financière et municipalisation des rues du projet domiciliaire, prolongement rue des Tourterelles, protocole d'entente PE 2017-ROCH-02. Considérant le dépôt du rapport de M. Yann Lamontagne, ingénieur au service des travaux publics en date du 29 novembre 2020, recommandant la deuxième acceptation des travaux des infrastructures du développement domiciliaire. Est-ce que vous pourriez, ça fait du bruit, s'il vous plaît, Mme Wilson. La deuxième acceptation des travaux des infrastructures du développement domiciliaire, prolongement du rue des Tourterelles, phase 2, protocole d'entente PE 2017-ROCH-02. Considérant que la garantie financière initiale est de 597 870 $, considérant qu'il a été résolu à la séance du 14 août 2018 par la résolution 312-08-18 de procéder à la première acceptation des travaux et de procéder à la libération d'une partie de la garantie financière, à savoir la somme de 247 477,50 $, considérant que le dépôt du rapport de M. Sylvain Comeau, directeur du service des travaux publics en date du 5 décembre 2019, recommande la libération d'un montant supplémentaire de 121 865,34 $, considérant qu'il y a lieu de conserver la somme de 118 000 $ afin de garantir les travaux de la deuxième couche de pavage, du bassin de rétention et des accotements. Il est proposé d'accepter les 10 travaux et ce conformément à l'article 9 du protocole d'entente intervenu entre le titulaire et la Ville et d'autoriser le maire ou en son absence le maire suppléant ou la trésorière ou en son absence la trésorière adjointe à procéder à la libération de la lettre de garantie bancaire de la Caisse des Jardins portant le numéro 822 daté du 19 décembre 2019 et signer tous les documents à cet effet, le tout conditionnellement à ce que le titulaire ait versé à la Ville une garantie financière au montant de 118 000 $. En proposition, s'il vous plaît. Sandra Mercier, je le propose. Et en appui. Étienne Urbain, je l'appuie. Merci, M. Urbain, d'avoir cassé ce silence malaisant. 3.11, octroi de contrat service professionnel pour la gestion du réseau d'aqueduc Chénier et Downing, URBSP 2020-416. Donc, une fois que nous nous portons acquéreurs de ces aqueducs, nous devons en assumer la gestion.
Donc, considérant que la Ville a procédé à un appel d'offres public pour les services professionnels pour la gestion des réseaux d'aqueducs Chénier et Downing pour les années 2020 à 2024, considérant que le résultat de l'évaluation des soumissions par le comité de sélection du 1er décembre 2020 est le suivant: Aquatech, Société de gestion de l'eau incorporée, pointage intérimaire 80, le prix incluant les taxes 177 248,75, pointage final 7,33. Considérant la recommandation du comité de direction, il est proposé d'octroyer le contrat pour les années 2020 à 2024 auprès de l'entreprise Aquatech Société de gestion de l'eau incorporée au coût de 154 162,86 $, excluant les taxes applicables et ce conformément à leur offre de prix datée du 27 novembre 2020 et d'imputer cette dépense aux activités de fonctionnement au code budgétaire 02-412-00-444. Donc, il faut diviser ce montant-là en 5, année 2020, en 4 ou en 5? En 4, puisque l'année 2020 est terminée. Le restant de l'année. C'est une banque d'heures, donc c'est des estimés. Donc, par année, il y a un nombre d'heures. Parfait. Donc là, il y en a au mois de décembre. C'est ça, je comprends. Donc, il faut le diviser en fonction des années au contrat et de la quantité. Donc, tout ça pour dire que c'est en deçà de notre estimé. Nous en sommes bien heureux. En bien heureux et non pas bien heureux. En proposition, s'il vous plaît. Daniel, je propose. Isabelle Lapointe, je l'appuie. Merci beaucoup. 3.12, octroi d'une aide financière à l'Association Les Héritiers du Lac-Laniel Incorporé, considérant la demande de soutien financier par l'Association Les Héritiers du Lac-Laniel Incorporé pour réparation du barrage du Lac-Laniel, considérant que la demande d'aide financière servira à payer une partie des travaux, des frais associés à la réparation du barrage du Lac-Laniel, considérant la volonté du Conseil municipal de protéger et de favoriser la protection de l'environnement, il est proposé d'octroyer une aide financière d'un montant de 3 000 à l'Association des Héritiers du Lac-Laniel pour la réparation du barrage du Lac-Laniel et d'imputer cette dépense aux activités de fonctionnement au code budgétaire 02-470-00453. Donc, c'est un montant assez minime là, quant au montant des travaux. Donc, c'est une façon pour le Conseil municipal de Saint-Colomban de témoigner leur appui à des associations qui se mobilisent pour prendre en charge une partie du territoire de par son aménagement ou son entretien. En proposition, s'il vous plaît. Christiane Wilson, je le propose. Et en appui. Daniel Doré, je l'appuie. Merci beaucoup. 4.1, octroi de contrat service professionnel pour le prolongement de la rue de l'Accueil. Je sais qu'il y a une conseillère municipale qui est très heureuse. TPDP 2020-371. Considérant que la Ville doit obtenir ou désire obtenir les services professionnels pour le prolongement de la rue de l'Accueil, considérant que le directeur du service des travaux publics a effectué une recherche de prix auprès des entreprises suivantes: Laurentide Expert Conseil, équipe Laurence, Parallèle 54 Expert Conseil, Groupe Civitas Incorporé, 436 88 94 Canada Incorporé Shelex, MLC Associés Incorporé. Considérant que le résultat de la recherche de prix est le suivant: MLC Associés Incorporé, 18 790 $, Groupe Civitas, 24 050 $, Parallèle 54 Expert Conseil, 27 900 $, Laurentide Expert Conseil, 40 250 $, Équipe Laurence, 41 840 $, Shelex, 62 300 $. Considérant la recommandation du directeur du service des travaux publics, il est proposé d'octroyer contrat à l'entreprise MLC Associés Incorporé au coût de 18 790 $, excluant les taxes applicables, et ce, conformément à leur offre de prix datée du 25 novembre 2020. Et d'imputer cette dépense aux activités d'investissement au code budgétaire 22-300-60-711. En proposition, s'il vous plaît. Sandra Mercier, je le propose avec plaisir. Isabelle Lapointe, je vais l'appuyer avec plaisir pour toi, ma collègue. Merci. 4.2, octroi de contrat acquisition d'un balai mécanique de rue type aspirateur TPSP 2020-410. Donc, c'est quelque chose que nous avions au PTI 2021. Et de par la brillante idée de notre directeur des travaux publics de solliciter un appel d'offres en fin d'année. Donc, on bénéficiait du retour de location assurément là, de certains balais de rue qui étaient loués soit par des entreprises ou des villes. Donc, on avait accès son idée, c'était d'avoir accès à un plus grand bassin de balais de rue usagés, mais très peu usagés. Donc, ça a payé, je vous dirais, et j'en fais la lecture. Considérant que la Ville a procédé à un appel d'offres public pour l'acquisition d'un balai mécanique de type
de rue de type aspirateur. Considérant le résultat de l'ouverture des soumissions du 26 novembre 2020, il n'y a eu qu'une offre, Cubex limitée, 170 629,84. Considérant la recommandation du directeur du service des travaux publics, il est proposé d'octroyer le contrat à l'entreprise Cubex limitée, ce conformément à leur soumission datée du 26 novembre 2020, au montant de 170 629,84, excluant les taxes applicables, d'imputer cette dépense aux activités d'investissement au code budgétaire 22-300-00-725, projet 2020-2018. Ça prend une proposition. Il faut dire que nos estimations avoisinaient 300 000 pour un équipement neuf. Donc, c'est quand même une économie. Le balai de rue n'est pas très âgé. Il n'y a pas beaucoup d'heures. Il est daté de 2017. Donc, c'est une économie très intéressante et ça va répondre à plus de besoins que ce à quoi nos équipements actuels nous permettaient d'agir. En proposition, s'il vous plaît. Isabelle Lapointe, je le propose. Pardon. Ça va si Étienne gagne la course, Mme Lapointe? C'est bon, Étienne, je vais appuyer ta proposition. Merci. 4.3, octroi de contrat, acquisition de 2 radars de vitesse TPGRE, accent aigu, -2020-411. Considérant que la Ville désire faire l'acquisition de 2 radars de vitesse, considérant la recommandation du directeur du service des travaux publics, il est proposé d'octroyer le contrat à l'entreprise Signalisation Qualitech Incorporée au coût de 10 770 $, excluant les taxes applicables, et ce, conformément à leur offre de prix datée du 6 novembre 2020, d'imputer cette dépense aux activités d'investissement au code budgétaire 22-300-00-76, projet 2020-97. En proposition, s'il vous plaît. Daniel Derège. Isabelle Lapointe, je l'appuie. Merci. 4.4, octroi de contrat service professionnel en hydrologie, puis du nouveau garage municipal TPDP 2020-414. Considérant que la Ville souhaite obtenir des services professionnels en hydrologie pour le puits du nouveau garage municipal, considérant que le directeur du service des travaux publics a effectué une recherche de prix auprès des entreprises suivantes: AGEOS, Richelieu, Hydrogéologie, Perrier, Expert Conseil Incorporé, Hydrofila Incorporé. Considérant que le résultat de la recherche de prix est le suivant, nous avons reçu 2 prix. Hydrofila Incorporé, 31 620 $. Perrier, Expert Conseil Incorporé, 35 626,75 $. Richelieu Hydrologie et AGEOS n'ont pas fait de suivi de prix. Considérant la recommandation du directeur du service des travaux publics, il est proposé d'octroyer le contrat à l'entreprise Hydrofila Incorporé au coût de 31 621 $, excluant les taxes applicables, et ce, conformément à leur offre de prix datée du 12 novembre 2020, d'imputer cette dépense aux activités d'investissement au code budgétaire 22-300-00-722, projet 2018-10. En proposition, s'il vous plaît. Étienne Normand, je vais le proposer. Sandra, merci, je vais l'appuyer. Merci. 5.1. Autorisation de signature d'une entente intermunicipale relative aux services d'équipe spécialisée en sauvetage technique avec la Ville de Boisbriand. Considérant que la Ville de Boisbriand opère un service de sécurité incendie détenant toutes les ressources requises afin d'offrir l'ensemble des services d'équipe spécialisée en sauvetage technique, sauf l'équipe spécialisée visant une intervention en présence de matières dangereuses, ASMAT. Considérant que la Ville de Saint-Colomban souhaite convenir d'une entente intermunicipale selon laquelle le service de sécurité incendie de la Ville de Boisbriand sera appelé à offrir des services d'équipe spécialisée en sauvetage technique aux municipalités des quatre autres municipalités de la MRC Rivière-du-Nord, c'est-à-dire Saint-Hippolyte, Sainte-Sophie, Prévost et Saint-Jérôme. Il est proposé d'autoriser le maire ou en son absence le maire suppléant et la directrice générale ou le greffier à signer l'entente relative aux services d'équipe spécialisée en sauvetage technique avec la Ville de Boisbriand. En proposition, s'il vous plaît. Étienne Normand, je vais le proposer. Christian Wilson, je vais l'appuyer. Merci. 5.2, octroi de contrat, acquisition de 5 radios pour le service de sécurité incendie, GRE, accent aigu, 2020-419, considérant la nécessité de faire l'acquisition de 5 radios, considérant que cette dépense n'est pas prévue au budget 2020 ni au programme triennal d'immobilisation 2021, 2022, 2023. Considérant la recommandation du directeur du service de sécurité incendie, il est proposé d'octroyer le contrat à l'entreprise Accès Communication au coût de 2 825 $, excluant les taxes applicables, et ce, conformément à leur offre de prix datée du 2 novembre 2020, d'imputer cette dépense aux activités de fonctionnement au code budgétaire 02-220-00640. En proposition, s'il vous plaît. Étienne Normand, je vais le proposer. Daniel Derège, seconde. Merci. 5.3, octroi de contrat, acquisition de 5 habits de combat, INC, GRE, accent aigu 2021-008. Considérant que la Ville désire faire l'acquisition de 5 habits de combat, considérant que l'offre de prix de l'entreprise Aérofeu limitée pour un montant de 12
376,50 excluant les taxes applicables. Considérant la recommandation du directeur du service d'incendie, il est proposé d'octroyer le contrat à l'entreprise Aérofeu Limitée au coût de 12 376,50 excluant les taxes applicables. Et ce, conformément à leur offre de prix datée du 29 octobre 2020, et d'imputer cette dépense aux activités d'investissement au code budgétaire 22-200-00-728, projet 2021-97. En proposition, s'il vous plaît. Étienne Normand, je vais proposer. Sandra, merci. Je vais l'appuyer. Merci. 6.1. Octroi de contrat, service professionnel pour un audit technique pour la maison Gaffney Kennedy, LOIDP 2020-417. Considérant la nécessité d'obtenir des services professionnels pour la réalisation d'un audit technique pour la maison Gaffney Kennedy, considérant que le directeur du service des sports, loisirs et de la vie communautaire a effectué une recherche de prix auprès des entreprises suivantes: Atelier IDEA, Marie-Josée Deschaines, architecte, incorporé, Nadeau Blondin, architecte, incorporé, Hébert Zurita, Danny Smith, architecte. Nous avons reçu 3 prix. Hébert Zurita, Danny Smith, architecte, 36 070 $. Nadeau Blondin, architecte incorporé, 35 215 $. Marie-Josée Deschaines, architecte incorporé, 7 000 $. Considérant la recommandation du directeur du service des sports, des loisirs et de la vie communautaire, il est proposé d'octroyer le contrat relatif à l'entreprise Marie-Josée Deschaines, architecte incorporé, au coût de 7 000 $, excluant les taxes applicables, et ce, conformément à leur offre de prix datée du 8 décembre 2020, et d'imputer cette dépense aux activités de fonctionnement au code budgétaire 02-701-50-411. Donc, la firme choisie est spécialisée en maisons anciennes et maisons patrimoniales. Donc, on est très, très heureux de pouvoir éventuellement de pouvoir profiter finalement de leur expertise. Donc, c'est un bureau qui vient de loin et nous sommes, comme je l'ai dit, là, c'est le début d'un très beau projet. En proposition, s'il vous plaît. Il me fait plaisir de proposer ce projet, M. Lalande. Merci. En appui. Christiane Wilson, je vais seconder Mme Lapointe. Merci beaucoup. 7.1. Engagement de dépenses dans le cadre de l'appel de projet en développement des collections des bibliothèques publiques autonomes, considérant la résolution 152-04-2020, autorisant la demande de subvention dans le cadre de l'appel de projet de développement des collections des bibliothèques publiques autonomes. Considérant que la subvention accordée par le ministère de la Culture et des Communications était de 39 500 $, considérant que la Ville a dépensé à ce jour la somme de 34 726 $, il est proposé que la Ville de Saint-Colomban s'engage à respecter les prévisions de dépenses 2019-2020 dans le cadre de l'appel de projet en développement des collections des bibliothèques publiques autonomes pour l'acquisition de livres et périodiques édités au Québec d'un montant de 4 774 $ avant le 31 décembre 2020. Donc, vous comprenez bien, nous devons passer une résolution pour dépenser plus afin de respecter le montant octroyé par le gouvernement du Québec dans le cadre d'une subvention. Et il faut le faire avant le 31 décembre 2020. En proposition, s'il vous plaît. Sandra, merci. Je le propose. Et en appui. Christiane Wilson, je vais l'appuyer. Merci beaucoup. Ça nous amène au point 8.1, période d'intervention. Donc, c'est la période de questions réservée aux membres du public. Donc, comme le dit la procédure, vous devez vous nommer et indiquer votre rue sur laquelle vous habitez. Et nous sommes maintenant disposés à entendre les questions. J'imagine, Mme Saint-Pierre-Desjardins, il y en a quelques-unes. Bonsoir. Effectivement, nous avons plusieurs questions. La première vient de Julia Rouchet de la rue de l'Alizé, qui dit « Il y a un développement qui se fait au bout de la rue et les camions de travaux passent à trop grande vitesse. Vous avez retiré le dos d'âne temporaire, mais je voudrais savoir ce que ça prendrait pour en avoir un permanent. Merci. » Donc, la politique d'installation des bosses de ralentissement permanente est disponible sur le site Web. Est-ce que, M. Laurent Taillefer, vous avez le chemin? C'est une politique, donc c'est accessible par service aux citoyens, règlement et politique, travaux publics. Dans la section vie municipale, règlement et politique. Et à la toute fin de la page, vous déroulez, vous ouvrez l'onglet politique municipale. Et la politique d'installation de bosses de ralentissement permanente porte le numéro 8019. Donc, tout le processus est inscrit là-dedans. Si jamais vous avez des questions, je vous invite à contacter votre conseillère, Mme Christiane Wilson. Il y a un processus, bien sûr, là, vous devez contacter vos voisins là, afin de... La Ville doit s'assurer que c'est une demande qui est assez populaire sur la rue là, pour générer ça. Et il y a l'établissement aussi de statistiques là, qui va nous démontrer qu'il y a une réelle problématique et non pas simplement un cas isolé. Donc, ça a un certain coût, installer une bosse de ralentissement. Donc, il faut s'assurer que ça a un impact
sur le territoire et on ne privilégie absolument pas l'installation de bosses de ralentissement permanentes pour des rues, par exemple, qui nous mènent à des cul-de-sac. Donc, actuellement, on sait que le besoin est grand, mais nous devons privilégier les rues là, qui servent un peu de transit entre les quartiers. Là. Ça pourrait être le cas sur la rue des Alizés là, pour connaître le territoire. Donc, si jamais vous avez des questions, je vous invite à contacter Mme Wilson plus spécifiquement à votre situation, mais sinon, tout est inscrit dans la politique. Madame fait dire merci, je viens de le trouver. La prochaine question est de Fée Saint-Pierre de Boisé-Vermont qui dit « Quand aurons-nous une corbeille à papier sur Boisé-Vermont? Il y a plein de papiers par terre. Je les aurais ramassés, mais un chien est arrivé avant moi et a uriné dessus. » Donc, Mme Saint-Pierre, qui habitait tout juste en face des boîtes postales, malheureusement, nous n'installons plus ce type de poubelle ou de bac de recyclage. Pour deux raisons. Première raison, nous ne recevons plus de subventions de la part des tricentristes qui servaient à financer cette chose-là. Et deuxième raison, ce que vous devez savoir, c'est que c'est l'équipe des travaux publics ou des loisirs, hein, c'est l'école bleue, loisirs, qui doit faire finalement une espèce de tournée. Donc, l'orientation qu'on a prise, l'orientation que nous avons prise, pardonnez-moi, est plutôt de responsabiliser les citoyens au fait de ne pas laisser de déchets autour des boîtes aux lettres, parce que vous comprenez que ça a un coût, là, la gestion de tout ça, et ultimement, les gens doivent rapporter le courrier chez eux. Là. C'est une question de civisme et de respect envers ses pairs. La prochaine question est de Éric Loyer, rue Bastien, qui dit « Ça prend un coup de grader jusqu'au bout de la rue, pas arrêté à la rue Robert. Fait 8 fois que je fais la demande et on me répond toujours que ça va être fait. Merci. » La rue Bastien, qui est dans le secteur du lac Légaré, je ne crois pas. Actuellement, on est dans une situation spéciale avec les premières interventions de déneigement sur le territoire, sur des rues qui sont non asphaltées. Donc, le sol n'est pas super gelé pour faire des interventions. Là, maintenant, est-ce que la niveleuse est amenée à faire des interventions sur le territoire à cette période-ci de l'année? Je n'ai pas la réponse. Je compte sur M. Urbain qui, pour faire le suivi là, avec la direction générale adjointe, on va être capable de vous revenir directement avec une réponse là, on va souhaiter pour demain. On va tout faire pour demain. La prochaine intervention est de M. Christopher Pearson de la rue Steve Zock qui dit « Merci pour la réparation des nids de poules, mais fait la demande il y a 3 semaines. » Ça nous fait plaisir. Ensuite, bonsoir à tous. Pierre-Olivier Ménard, rue des Sarcelles. Le croisement chemin de la Rivière-du-Nord et notre rue des Sarcelles est dangereuse. Lorsque nous voulons nous engager sur la Rivière-du-Nord, il n'y a pas beaucoup de marge de manœuvre lorsqu'on s'engage et qu'une voiture surgit de l'angle mort de la Rivière-du-Nord côté est. Je vois souvent des voitures. D'accord. On peut, normalement, quand il y a des situations comme ça, il y a l'installation de miroirs qui peut être fait. En même temps, ça va être à analyser. Je n'ai pas de réponse précise à donner spécifiquement pour cette intersection-ci. J'aurais une petite intervention rapide sur ça. J'ai emprunté l'intersection pas plus tard qu'hier, justement, en tournant direction ouest. Il y a 2 choses. En ce moment, il y a un surplus de trafic qui est généré par la fermeture du pont de Canuta. Ça devrait régler un petit peu une partie du flot de trafic, mais évidemment, ça ne réglera pas le problème d'angle mort. Il y aurait un travail de 2 choses qui pourraient être faites. Il y a des quenouilles qui traînent dans le fossé à une certaine hauteur selon les périodes de l'année. Puis, ça peut être des bandes de neige aussi. Mais également, juste un élagage préventif au niveau de quelques branches d'arbres qui pourrait déjà ouvrir quelques degrés de plus sur la route, qui permettrait de voir peut-être arriver les phares plus rapidement des voitures le soir, par exemple, quand la visibilité est plus réduite. Des petits correctifs assez simples qui peuvent déjà aider à la situation. D'accord. Donc, on va travailler sur la visibilité. La prochaine question de Thierry Bélanger, Côte-Saint-Paul. Étant donné une cueillette des ordures à fréquence réduite et le fait que je ne peux pas les déposer le jour même de la cueillette, serait-ce possible d'avoir une autre solution que celle de votre employé qui me suggérait de les apporter en auto avec moi à Montréal? Par exemple, un point de dépôt sécuritaire à l'abri des animaux. Bien, en fait, là, je n'ai pas eu accès à la correspondance que vous avez eue avec les employés. Ceci dit, je ne crois pas que c'est exact, là, que vous ne pouvez pas déposer vos déchets le jour de la collecte, là, parce que sinon, il y aurait beaucoup de gens qui seraient en contravention. Et je vous avoue, M. Bélanger, que je mettrai mes bacs de recyclage ce soir
qui est la veille de la collecte. Donc, je serai potentiellement aussi en situation de contravention, mais vous comprendrez qu'il n'y a pas de constats qui sont émis pour des délais aussi courts liés à la collecte. Donc, je ne peux pas valider ou invalider l'information que vous avez reçue. Si vous avez une correspondance courriel de cette discussion-là, je vous invite à l'acheminer auprès de votre conseiller municipal, M. Urbain, et on fera les vérifications quant aux propos qui vous ont été mentionnés. La prochaine question est de Thierry Vallée, rue des Améthystes. Il fait tellement noir au début de la rue, ça n'en est dangereux. Une lumière serait grandement appréciée. Venez faire un tour le soir pour voir. En plus, il y a déjà un poteau électrique. Oui, nous sommes au courant, M. Vallée, de la situation. Les démarches ont été faites auprès du ministère des Transports du Québec. On a transmis même le numéro de poteau. Là, on attend un retour. Vous devez savoir que nous sommes actuellement en processus de changement des lampadaires sur le territoire là, pour intégrer la technologie DEL ou LED afin de changer finalement l'éclirage en blanchot. M. Urbain, vous pouvez en témoigner. Il semble-t-il que ça fait tout un changement là, pour que vous avez assisté au changement sur la rue où vous vous situez. Donc, rendu là, on va augmenter, je dirais, la pression des démarches auprès du MTQ afin de corriger certains secteurs de la montée de l'église là, entre Saint-Canute et Saint-Paul. La prochaine question est de Martin Boucher, résident de la rue Bédard. Quel est le plan en regard au dégagement des bornes fontaines sur la rue Bédard en période hivernale? Depuis les 4 dernières années, la borne au bout de la rue n'a jamais été accessible et dégagée. Elle est ensevelie en permanence. Cela changera-t-il cette année? Et à quand la nouvelle signalisation au coin de la nouvelle rue l'Albatros-Bédard, arrêt et nom de rue? Présentement, une affiche de fortune en contreplaqué écrit au charpie annonce la rue. La première partie de la réponse, je peux le faire. La deuxième partie, vous pourriez le faire, chère équipe des communications, vous qui avez reçu l'impasse de la Condor, mais pour des raisons techniques, nous ne pouvons faire la pause étant donné que le reflet de la pancarte de rue n'est pas optimal. Donc, nous sommes à refaire un peu ces pancartes-là. Mais normalement, ça aurait dû être posé, j'imagine, la semaine passée. Là. Donc, on me fait signe de la tête que oui. Donc, nous sommes bien au courant et nous essayons de corriger ça le plus rapidement possible. Quant au dégagement de la borne d'incendie, je serai très heureux de faire le message à notre chef et directeur du service d'incendie. Je sais qu'ils ont refait tout le système et tout le processus là, de déneigement. Notamment, on a maintenant comment on appelle ça, là, des trucs en béton là, qui servent à protéger les réservoirs d'incendie et le déneigement est assuré par le service des travaux publics. Ça fait aussi partie, le fait qu'on soit mieux outillé maintenant avec les camions de déneigement là, qu'on a achetés dans le cadre du déneigement du secteur 3, mais on est mieux outillé que jamais pour faire le déneigement. Et je sais que le service d'incendie a pris en charge un peu la responsabilisation du fait de déneiger ces réservoirs-là. Pas plus tard que la semaine dernière, moi et M. Urbain, on assistait au bilan annuel du service d'incendie. Ils sont très au courant de la situation, ils sont très, très proactifs. On espère que cet hiver, la situation dont vous nous faites part ne se reproduise pas. Et si c'est le cas, je vous invite à contacter immédiatement votre conseillère municipale, Mme Sandra Mercier. Elle prendra ce dossier et s'assurera que c'est respecté. La prochaine question est de M. Guillaume Désert sur la rue du Havre. Est-ce qu'il serait possible de faire un sentier patinoire à quelque part sur le territoire? Un sentier de patinoire? Un sentier patin? Oui. Oui, bien, il y en a déjà un, exactement. Derrière l'école Laurier des Bois, 1,4, 1,5 km. Il y en a peut-être qui le savent plus que moi. Là. Mais je vais jouer safe, je vais dire plus d'1 kilomètre. Donc, ça existe déjà. Et tout indique là, que les patinoires, si froid se pointe, seront aménagés. La prochaine question est de Catherine Groslot, rue du Havre. J'aimerais savoir s'il est prévu d'avoir un aménagement de pistes cyclables le long de la rue Desjardins afin de relier le quartier du Sanctuaire à son parc-école, l'école de la Volière. Les enfants pourraient voyager en vélo sécuritairement pour aller au parc ou à l'école, considérant le prolongement de la rue Boisé-Vermont. De plus, l'accès au secteur de la bibliothèque serait aussi sécuritaire. Sinon, comment faire pour l'ajouter à votre programme? Merci beaucoup. En fait, je ne connais pas l'adresse exacte de la citoyenne en question. Est-ce que sa rue, est-ce qu'elle est mentionnée? Du Havre? Du Havre. Du Havre.
Dépendamment sa hauteur, Madame Lapointe, vous me corrigerez, là, mais ce que nous voulons faire, là, c'est actuellement, il y a le chemin John Ryan, quartier, comment il s'appelle là? Quartier de la Rivière, donc qui est en processus de réalisation. Là, puis ultimement, cette phase-là va aller rejoindre la rue Desjardins. Donc, on a l'occasion de travailler sur une nouvelle rue. Et il y a un sentier, une piste cyclable là, qui est prévue sur la largeur de cette rue-là. L'autre élément qui est très intéressant, c'est éventuellement là, le fait que la rue Downing aille rejoindre finalement le projet les sentiers du village, les sentiers du village. Oui, c'est les boisés du village, hein, je mélange. Les sentiers, non, oui. Les sentiers boisés du village, ok, non, j'ai pas, mon erreur est donc. Éventuellement, ça va se joindre. Donc, la rue Downing pourrait être une alternative, par exemple, pour accéder au parc Phelan. Vous êtes, je ne sais pas si c'était vous qui nous aviez sollicité il y a 2 mois là, concernant la situation justement entre la rue Desjardins et la rue Boisé-Vermont. Ceci dit, c'est quelque chose qu'on va regarder attentivement avec le ministère des Transports du Québec parce que c'est bel et bien le cas. Là. On est conscient qu'il y a des gens de ce secteur, là, du secteur ouest de Montée-de-l'Église, donc autour de la rue Desjardins, notamment la rue Downing, une partie de la rue du Havre, une partie de la rue Marseille, Grenoble. Tout ça, c'est le territoire d'affectation d'école et l'école de Triolet. Donc, pour certaines personnes qui voudraient accéder à l'école en vélo, il pourrait y avoir des travaux qui seraient faits là, entre Desjardins et Boisé-Vermont. Donc, vous n'êtes pas la première personne à le demander. On va faire des démarches avec le ministère des Transports du Québec, à tout le moins pour essayer de coordonner la réalisation de ce type d'ouvrage-là dans l'éventualité où il referait des travaux dans ce secteur-là, là, que ce soit pavage ou tout autre là, travaux là, qui toucheraient Montée-de-l'Église. On ne le perdra pas de vue, ça c'est certain. Et si je peux me permettre, Monsieur le maire, allez-y. Pardon, il y a aussi, c'est prévu aussi au PTI, au plan triennal d'immobilisation, que la rue de la Rivière-du-Nord soit élargie entre la montée de l'Église et la rue du Sanctuaire pour permettre éventuellement, avec le quartier de la Rivière qui se développe énormément, puis la prochaine phase qui va être derrière la maison Kennedy, de créer une piste cyclable, un endroit sécuritaire parce que depuis le début, c'est bien mon but que les enfants puissent se rendre à l'école Lavolière en pouvant emprunter un chemin sécuritaire de leur quartier, donc Sanctuaire, Patriote, Sanctuaire, Boisé, Patriote et Quartier de la Rivière en toute sécurité. Parfait. J'ajouterais peut-être aussi que éventuellement, il faut s'attendre à un jeu un peu un effet domino ou un jeu de chaise musicale le jour où la nouvelle école primaire sera construite à Saint-Canute. Donc, ça va libérer énormément de place à Lavolière. Puis, ce qu'on anticipe, c'est qu'il va le territoire d'approvisionnement des élèves là, va se réguler davantage. Donc, par exemple, les gens de quartier de la Rivière, ils vont aller à l'école Lavolière et ils vont peut-être aller chercher aussi une partie des gens, justement, qui sont du Havre. Je ne sais pas en quelle année, parce que je ne connais pas le calendrier de construction de l'école, la nouvelle école à Saint-Canute, mais on peut anticiper là, que ça va avoir un effet sur le changement de la répartition des élèves au niveau des écoles primaires. Donc, tout ça, va falloir le prendre en compte parce que on travaille à répondre aux meilleurs besoins là, en fonction de la réalité qui se passe sur le territoire, bien sûr. Monsieur Beauséjour, j'ai vu que vous vouliez prendre parole. Parfait, vous avez des bons yeux. Excellent. Bien, c'est ça, dans le fond, il y a quelques mois, j'en avais parlé. J'avais soulevé le point, justement, que l'ancienne rue Boisé-Vermont n'était pas adaptée, justement, à la nouvelle circulation en direction de l'école. Ça, c'est quelque chose qu'on peut faire dans notre gros. Dans le fond, on est beaucoup à regarder le MTQ parce qu'il traverse notre ville en deux, puis qu'on est toujours dépendant, puis que ça fait déjà plus d'1 an que la demande du lampadaire, par exemple, pour la rue des Améthystes, c'est toujours pas complété, mais ça fait longtemps que c'est fait, puis ça bouge pas vite. Mais sur notre territoire, de ce qu'on peut faire, puis quand même, ça fait plusieurs mois que j'en ai parlé, c'est de compléter aussi la piste cyclable sur l'ancienne rue Boisé-Vermont, de dégager les espaces disponibles. Parce qu'un jour, il y a des enfants qui vont circuler là, soit pour aller à l'école ou soit pour aller au parc école aussi. Fait que ça, c'est de quoi qu'on peut déjà préparer d'avance. Puis la même chose pour Desjardins. Puis quand il restera la traverse du MTQ, bien, le MTQ fera sa part pour faire la traverse. Mais au moins, le restant du trajet se fera de façon sécuritaire. D'autant plus qu'il y a beaucoup d'autobus qui circulent là, aux heures d'ouverture et de fermeture de l'école. C'est quand même des gros véhicules où est-ce qu'on sait qu'il peut y avoir
des accidents avec des jeunes enfants qui circulent sur des rues où est-ce qu'il n'y a pas de trottoir, par exemple, des choses comme ça, comme c'est le cas sur l'ancienne section de Boisé-Vermont. OK, bien pour peut-être spécifier ce que vous dites, là. Peut-être inscrire au prochain PTI, là, pour dans un avenir rapproché, là, parce que ça n'y figurait pas nécessairement, puis de penser à allouer les budgets dans un avenir, somme toute, assez rapproché. Là. Bien, actuellement, il y a seulement 3, je pense, autobus là, qui empruntent le parcours Boisé-Vermont. Là. Le reste, il continue à desservir un peu le quartier La Rochelle. Là. Donc, quand on parle de nombreux véhicules, ce n'est pas nécessairement exact. Je comprends davantage la demande du fait de traverser de manière sécuritaire Montée de l'Église là, et de travailler sur des parcours qui nous permettent d'accéder à la bibliothèque et à l'école. Ceci dit, le cadastre de la rue Boisé-Vermont est quand même assez large. C'est une rue où la circulation s'effectue à 30 km/h. Vous comprenez qu'on ne peut pas faire des pistes cyclables partout. On veut travailler où c'est dangereux et de favoriser une cohabitation là, des transports sur certaines rues, notamment celles qui sont à 30 km/h. Si la circulation ne se fait pas sur les artères principales et ou collectrices, on essaie de favoriser la cohabitation sur les rues, sinon on n'en finirait pas. Prochaine question. Allez-y, Mme Desroches. Oui, j'aimerais ajouter que de toute façon, on se rencontre pour la toute première fois la semaine qui s'en vient, jeudi. Isabelle, ma collègue Isabelle et moi et d'autres directeurs pour le comité de la circulation. Fait que c'est quelque chose, un gros projet qui s'en vient là. Fait que on a fait faire aussi une étude pour l'espace vert. Là, je me souviens plus. Je sais que c'est pas l'espace vert. Pour les parcs. Non, l'étude de déplacement. Là, oui, c'est ça, près des parcs. Oui, c'est ça. Fait que c'est ça. On va se rassembler pour être capable de discuter puis arranger le fait qu'on puisse se déplacer de façon sécuritaire à Saint-Colomban le mieux possible. Merci beaucoup. Prochaine question. La prochaine intervention est sur la rue du Boisé de la part des bénévoles FC Boréal qui dit « Merci beaucoup de votre reconnaissance à nos bénévoles résidents de Saint-Colomban. Ça nous rend fiers de mettre toutes ces heures. » Non, mais ça nous fait plaisir et je connais une conseillère qui était très malheureuse, enfermée chez elle, à ne pas pouvoir aller voir les bénévoles cette fin de semaine. Et oui, c'est ça. Est-ce que tu veux ajouter un mot, Isabelle? Peut-être c'est l'occasion d'expliquer pourquoi tu ne pouvais être là. Oui, vraiment. J'aurais vraiment aimé ça. Puis j'ai des citoyens dans mon district qui m'ont appelé pour me remercier pour leurs colis qui ont été gentiment délivrés par notre beau Yodan avec des super beaux yeux, même avec son masque. Les madames dans mon district m'ont dit qu'ils avaient beaucoup apprécié. Je suis en confinement, je suis en quarantaine chez nous parce que je suis allée à l'extérieur du pays. Je n'ai pas eu le choix, j'ai dû y aller. Je suis revenue, je n'ai pas le choix, j'ai une quarantaine à respecter. Mais ça se termine samedi. Je vais être prête pour le défilé. Le déplacement extérieur a été prévu en fonction du défilé de Noël. Donc, malheureusement, je n'ai pas pu aller porter tous ces petits cadeaux-là pour nos bénévoles. J'aurais vraiment, vraiment aimé. Je pense que les gens dans mon district le savent. Ce n'est que partie remise, bien sûr. Mais je serai bien présente pour le défilé de Noël, soyez-en assurés. Donc, peut-être pour informer de manière plus générale la population, là, normalement, la Ville de Saint-Colomban organise l'espèce de fête des bénévoles. Là. Chaque ville organise ce type d'événement. Cette année, vous comprendrez, en vertu de la COVID, c'était compliqué d'organiser un événement. Donc, le service des loisirs a proposé une alternative qui a été achetée assez rapidement par le conseil municipal. C'était une livraison là, personnalisée de la part de la Ville de Saint-Colomban directement chez les bénévoles impliqués auprès des organismes qui sont en partenariat avec la Ville de Saint-Colomban. Donc, on a réalisé ça en fin de semaine. Donc, c'était très agréable de surprendre les gens avec quelques petits cadeaux. La prochaine question est de Jasmine Léger, chemin de la Rivière-du-Nord. C'est possiblement un peu précoce comme question. Une annonce parlait aujourd'hui d'un plan de développement de la couronne ouest-est de la rive nord du transport en commun par le ARTM. Est-ce que Saint-Colomban a été contacté dans les prévisions de ces plans? Non. Merci. Non, la réponse est simple, c'est non. La prochaine question est de Pierre-Olivier Ménard, rue des Sarcelles. Le croisement entre la rue des Sarcelles... Ça a déjà été lu, est-ce que ça se peut? Ça a déjà été lu, pardonnez-moi. On va passer à la question de Mary-Jane Araka, rue Saint-Nicolas. J'aimerais savoir si la Ville de Saint-Colomban envisage construire des trottoirs pour les piétons, pistes pour les cyclistes. Je trouve la rue principale particulièrement dangereuse pour les habitants qui désirent se promener. Il y a un projet d'immobilisation qui est prévu près de l'école Laurier-des-Bois, là, qui va sécuriser un peu la circulation piétonne et autres
que les véhicules à l'intersection Montéfilion, Montée-Saint-Nicolas. C'est prévu. On est allé en service d'ingénierie le mois dernier. Donc, on prévoit... Est-ce que c'est précoce de dire qu'on prévoit le début des travaux en 2021? Ça va être serré. Peut-être fin 2021-2022. En ce qui concerne les pistes cyclables, une piste cyclable, on est en train de finaliser finalement les acquisitions sous la ligne hydroélectrique entre Côte-Saint-Paul et Rivière-du-Nord pour permettre de joindre le quartier des Sarcelles, Place de la Rochelle, avec le passage là, au bout de la rue du Grenat qui nous permet de rejoindre la rue des Sarcelles. Donc, on est en train de finaliser le parcours sous la ligne hydroélectrique qui nous permettrait de rejoindre éventuellement la rue du Golfe et de créer vraiment des liens là, entre les différents quartiers. Là. On va signer fort probablement les actes notariés là, dans les prochaines semaines. La prochaine question de Thierry Bélanger, Côte-Saint-Paul. Quels sont les coûts globaux de tous les aqueducs pris en charge par la Ville? Quels sont les revenus provenant des propriétaires desservis par ces réseaux? Je vais réserver la question de M. Bélanger à la séance du budget. Je vais être capable de répondre précisément par la manipulation de certains documents. Peut-être de demander à M. Bélanger de prendre la chance de répéter sa question lors de la séance du budget pour ne pas qu'on l'oublie. Je l'ai prise en note. Excellent. Ce sera la première. Excellent. La prochaine question de Jean-François Fontaine, Gilbert Garot. Serait-il possible d'asphalter devant les boîtes aux lettres sur Bonnybrook? C'est une bonne question. J'ai pas de réponse. Je ne sais pas si c'est de notre compétence, si ce n'est pas quelque chose qui appartient davantage à Poste Canada. Je vais clarifier. Nous vous reviendrons rapidement avec la réponse. À tout le moins, si c'est de notre compétence. Là. Ensuite, se déclinera notre réponse. Une autre question de M. Fontaine qui demande, est-ce qu'il y a des projets de construction de bars, micro-brasseries ou petits commerces à Saint-Colomban? Bien, ce soir, nous avons présenté le projet de l'ancien presbytère, qui est le bâtiment entre l'église et l'hôtel de ville. Donc, tel qu'il a été dit par ma collègue Danielle Derèche. Donc, c'est un projet de pâtisserie-café, je crois. Avec terrasse. Donc, à ce titre-là, ça répond à votre question et nous attendons le dépôt de projet là, pour d'autres terrains. Là. On parle ici du terrain à côté du Ultramar et aussi l'ancien Petit Marché. Merci, ça fait le tour des questions sur Facebook. Merci beaucoup. Donc, ça prend quelqu'un qui propose la levée. Nous prendrons une petite pause de 2 minutes ou 3-4 minutes, le temps de remplir mon verre d'eau et de se délier un peu les membres du corps. La levée de l'Assemblée, M. le maire. Tu peux donc vous proposer, merci. Je propose en attendant notre seconde réunion. Excellent. Je vais la seconder. Merci. À tout de suite.